Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Mila Jasmine. Vous devez certainement tous la connaître. Mila, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais contre le reste du monde. Comme vous le savez, Mila s'est notamment fait connaître grâce à Moujdat Saglam car ils ont partagé une histoire d'amour sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, la jolie brune est au bord du gouffre parce qu'elle ne comprend absolument pas le comportement de certains blogueurs. En effet, depuis quelques jours, un grand nombre de personnes affirment que Mila est encore amoureuse de Moujdat malgré son fils. Si vous voulez avoir des témoignages exclusifs sur la sorcellerie dans la télé-réalité, vous devez absolument vous rendre dans la description de cette vidéo. Voilà pourquoi Martine McFly est ici et également parce que Martine McFly c'est mon premier chien pour ceux qui ne savent pas. C'est mon premier Poméranian, loulou de Poméranie. Et de toute façon ma mère elle est énormément attachée à Martine McFly quoi qu'il arrive. Mais je pense qu'il serait malheureux si je le récupérais à Dubaï. Donc voilà, je sais plus où est-ce que j'en étais. Je vous disais que ça fait super longtemps que j'ai pas pris mes réseaux sociaux où genre j'ai pris la parole, où je me suis exprimée. C'est vrai que j'ai partagé beaucoup de bons plans comme je vous disais, beaucoup de belles images, restos, endroits, etc. D'ailleurs je vous ferai une liste de la Sardaigne, mais encore une fois c'est la première fois que je vais en Sardaigne. Donc j'ai très peu d'expérience. Je pense que c'est quand on y va 2, 3, 4, 5 fois que vraiment on connaît tous les dessous, les bons plans, etc. Mais je vous partagerai mon expérience à Porto Cervo. Donc Porto Cervo, c'est un peu le mini Saint-Tropez de la Sardaigne. Donc c'est pour vous dire que je connais pas vraiment la Sardaigne parce que il y a tellement de choses à découvrir en Sardaigne. C'est comme si je vous disais, bah il y a Saint-Tropez et il y a la France. Il y a beaucoup de choses en France, même si la Sardaigne c'est une petite île. Mais voilà, moi je vous parlerai de mon expérience à Porto Cervo et pas en Sardaigne parce que du coup je connais pas assez la Sardaigne. Mais quoi qu'il arrive, c'était magnifique. Attendez, je me lève parce qu'il n'y a plus trop de lumière. Je vous cache pas que ça m'a fait du bien de faire une petite pause entre guillemets sur les réseaux sociaux, même si je partageais toujours ce que je faisais, mes journées, etc. Mais ça m'a fait une pause. Vous voyez, de toujours prendre la parole, de parler, blablabla, vous voyez. Genre, je me suis rendu compte que je pouvais vous montrer des endroits sans avoir besoin de prendre la parole. J'avais juste à écrire endroit magnifique. J'avais pas besoin de prendre ma caméra et de vous dire, oh, c'est magnifique. Voilà, donc ça m'a fait du bien de faire cette petite pause. Il y a des jours où je prendrai mes réseaux sociaux, où je vais parler comme là. Et il y a d'autres jours où ce sera juste bonjour, bonjour à l'écrit. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis contente d'être rentrée. Actuellement, mon mari a pris ses enfants en vacances, puisque pour ceux qui ne le savent pas, bah, mon mari a 2 enfants d'une précédente union. Et moi, actuellement, bah, je suis restée dans le sud. Ensuite, j'irai les rejoindre, voilà, pour que Mani puisse aussi profiter de ses frères et sœurs. Mais là, bah, mon mari va profiter de son côté avec ses enfants et moi, je vais profiter de mon côté avec ma famille. Je sais qu'il y a très peu de gens qui connaissent vraiment notre vie privée et avant que les mauvaises personnes s'enflamment directement à parler, je n'ai pas été écartée. Genre, c'est pas, j'ai pas pu partir en vacances avec eux. Au contraire, mon mari m'a proposé. C'est juste que moi, de mon côté, j'avais envie de passer du temps avec ma famille. Et je trouvais ça bien. Et même pour lui, qui passe aussi du temps avec ses enfants. Voilà, qu'il puisse profiter pleinement. Et moi, par la suite, voilà, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans 20 jours. Ensuite, j'irai les rejoindre, puisque bah, faut bien que je retrouve mon mari. Et il faut bien qu'aussi Mani profite de ses frères et sœurs. C'est vrai que j'ai réagi à aucun commentaire que j'ai pu voir durant mes vacances parce que je voulais vraiment profiter de mes vacances pleinement. Surtout que ça faisait longtemps qu'avec mon mari on ne s'était pas retrouvés et qu'on a voulu profiter de ces 6 jours intensément. Mais après coup, même s'il y a eu très peu de commentaires, j'en ai quand même vu où des gens se sont permis quand même de me dire oui, t'as pas honte de partir en vacances et de laisser ton fils. Alors déjà, je pars en vacances avec mon mari. Je suis pas partie avec des copines, genre en mode ouh. Je suis partie avec mon mari et quand bien même je serais partie avec des amis, mon fils, il a quasiment 6 mois. Mon fils n'est pas chez une inconnue. Mon fils est avec ma mère, c'est-à-dire sa grand-mère, qui n'a pas la chance de le voir souvent parce que j'habite à Dubaï et que ma famille habite dans le sud. Je veux dire, ma mère, elle a été la plus heureuse au monde de pouvoir
partager autant de moments avec son petit-fils, parce que la dernière fois qu'elle a vu Mani, c'était lors de mon accouchement, et elle est restée que 10 jours, si vous vous souvenez. Donc du coup, il s'est passé quasiment 5-6 mois avant qu'elle ne revoie mon fils. Pareil pour ma grande sœur, elle est très 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 heureuse de pouvoir passer du temps avec Mani. Je veux dire, j'ai confiance en ma famille. J'ai quand même quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me dire non mais t'as pas honte de laisser ton enfant à sa grand-mère avec ce qui s'est passé avec le petit Émile et tout. Mais vous vous rendez compte, genre les comparaisons que vous faites. Laisser mon fils 6 jours ou même ça aurait pu être 10 jours. Après tout dépend le seuil de tolérance. Moi je connaissais pas mon seuil de tolérance. Genre 6 jours pour moi c'était énorme, je vous mens pas. Je pensais à mon fils tous les jours. Je me suis dit voilà, on va partir en vacances avec mon mari. Et c'est pas parce que j'ai fait un enfant que je ne pourrais pas partir en vacances avec mon enfant. Bien évidemment qu'on pourra partir en vacances ensemble et c'est le but d'une vie, de fonder une famille. Mais c'est pas parce que j'ai fait un enfant que je peux pas partir en vacances avec mon mari. Parce que j'ai peut-être envie de faire des choses aussi d'adulte. Je suis une femme avant d'être une maman. D'accord, je suis pas qu'une maman. Pareil pour mon mari, il y a des choses qu'on a envie de faire, on a envie de sortir, on a envie de faire la fête, on n'a pas envie de déranger notre fils, on n'a pas envie de le réveiller, on a envie en fait de passer un moment entre adultes et ça fait pas de moi une mauvaise mère. Si certaines femmes, certaines mamans, mais bon je pense pas, parce que la plupart c'est toujours des meufs qui n'ont jamais eu d'enfants qui viennent juste critiquer, parce que je suis sûre que toutes les mamans elles comprendront. Et s'il y en a qui ne me comprennent pas et qui n'ont pas le besoin de partir quelques jours en vacances avec leur mari, bah franchement, tant mieux les filles. La vérité, je suis contente pour vous. Mais je veux dire, on est toutes différentes. Et si vous n'avez pas la chance de pouvoir faire garder vos enfants par vos parents, j'en suis désolée, mais faut pas avoir la haine ou rejeter la faute sur moi, puisque moi, je n'y suis pour rien. Sinon... Parce que là, c'était juste les petits points négatifs et j'étais obligée, franchement, de relever. Mais vraiment, j'attendais de rentrer de vacances parce que il n'y allait rien qu'allait déranger ma tranquillité, si ce n'est mon fils. Voilà, c'est-à-dire que j'allais laisser personne, mais vraiment personne, me déranger pendant ces quelques jours de vacances avec mon mari. Mais maintenant que je suis rentrée à tête reposée, voilà, je tenais à réagir à certains commentaires. Après, je voulais aussi remercier parce que dans l'ensemble, c'était que des gentils commentaires, des gens et qui, je sais, eux, sont des personnes normaux, qui me suivent tous les jours et qui m'ont dit Mila, profite bien, Mila, t'as raison, Mila, kiffe avec ton mari, Mila, bonnes vacances. J'ai pas eu un seul commentaire du style vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, bref, c'était important que je le dise. En tout cas, merci du fond du cœur, les filles. Et derrière, il y a le Bourges. Demain, c'est mon anniversaire. Je suis trop angoissée, je vous jure. Genre, en fait, en même temps, genre, je suis trop contente parce que mon fils, c'est le plus beau de mes cadeaux. Je sais pas si ça se dit, parce que c'est un cadeau qui n'a pas de prix. Donc, pour moi, mon fils, c'est vraiment le plus beau des cadeaux. Donc, à la fois, je suis contente, mais en même temps, je me dis, oh là là, une année de plus. C'est vrai, en fait, je me dis, est-ce que je vais continuer à fêter mon anniversaire? Genre, pendant combien de temps encore? Parce que quand on est petit, genre, on a trop hâte de fêter son anniversaire. On est trop content, on se dit, ouais, les cadeaux, le gâteau, on va avoir 10 ans, on va avoir 15 ans, on va avoir 18 ans, on va avoir 20 ans. Genre, on est trop content. Mais quand on devient vieux, franchement, je sais pas. Mais je vous dis la vérité, j'ai rien prévu en vrai. Je sais que c'est mon mari qui s'en occupe ou mes copines ou j'en sais rien. J'ai rien prévu parce que c'est la semaine, donc je pense qu'on va plutôt faire quelque chose ce week-end. Peut-être que demain j'irai manger avec des copines, je sais pas du tout. Franchement, comme il y a ma meilleure amie Kat qui est là, d'ailleurs je suis très 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 heureuse qu'elle soit là. On va voir ce qu'on va faire, mais je pense qu'on va plutôt le fêter samedi quand tout le monde sera disponible. Par contre, il y a un truc dont je suis trop contente, c'est d'être Gémeaux. Je vous jure, je crois que Gémeaux, c'est... Je vais pas dire que c'est le meilleur signe, mais je pense que c'est le meilleur signe, genre qui me complète en vrai. Je me serais pas vue avoir un autre signe. Et après, attention, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit oui, Mila, faut pas croire à l'astrologie, je sais pas quoi. Alors moi, je crois pas aux trucs, vous voyez, qu'on lit dans les magazines ou comment vous expliquer, l'horoscope. Voilà, je crois pas à ces trucs-là du
style oui demain vous allez rencontrer quelqu'un ou demain ne sortez pas parce qu'il va vous arriver ça, franchement j'y crois pas, genre j'y crois pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire, je ne crois pas à l'horoscope. Par contre oui, je pense que dans les signes astrologiques il y a des traits de caractère qui sont vraiment similaires selon le signe astrologique. Ça c'est trop vrai. Maintenant, bien sûr qu'un Gémeaux, tous les Gémeaux ne sont pas pareils. Tout dépend de où est-ce qu'on est né, de ce qui nous est arrivé dans notre vie. En fait, c'est ça qui forge notre caractère. Ce qui va définir notre manière de penser, c'est comment on a été élevé, où est-ce qu'on a grandi, dans quel pays. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.